Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque le sujet d'aujourd'hui est la périménopause. Donc, je vais passer en long, en large, en travers les symptômes de la périménopause en général, des symptômes que j'ai également et ce que j'ai trouvé comme alternative pour traiter, diminuer ces symptômes. Donc, on va commencer d'abord par un petit concours. Ma petite Alexandra, alors j'ai pas noté ton nom exact sur YouTube, mais je crois que c'est, je sais plus quoi, Archange. De toute façon, tu te reconnaîtras, puisque Alexandra, qui remporte le concours aujourd'hui, est une vraie psycho de mes pieds. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vous fais une story Instagram et qu'on voit un petit bout de mes pieds, elle est en folie sur mes pieds. Et elle me dit tout le temps, ils sont trop beaux tes pieds, ils sont trop beaux tes pieds, tes pieds. Alors que mes pieds, ils ont rien d'exceptionnel, hein, vraiment. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, donc ma petite Alexandra, tu remportes, petit pied de nez, mon combo favori justement pour les pieds qui est cet exfoliant de chez Normal qui est incroyable, vraiment. Inutile d'acheter les Lovaskin, etc. à 60 balles le kit. Ce kit fonctionne hyper bien, c'est ma petite Wiza qui me l'avait fait découvrir. Donc tu as un spray à laisser poser 1 minute sur le pied et après tu vas utiliser la petite râpe et tu retrouves des pieds tout doux, c'est rapide, simple, fluide, efficace à utiliser, génialissime. Je t'ai mis également un petit masque pour les pieds, bah ouais, obsédé des pieds que tu es. Limite, t'as voulu un poster de mes pieds. Voilà, comment vous dire. Ensuite, je sais que tu as une passion également, c'est tout ce qui est odeur. Je connais un petit peu tes odeurs. Donc, je t'ai mis le lait en spray parfumé rose mystique de chez Musk Intime. Hyper agréable la texture là pour l'été et tout, c'est génial. Je t'ai mis Sol de Janeiro, le Rosa Charmosa Dewy Cream parce que je sais que tu aimes beaucoup les produits Sol de Janeiro. J'espère que tu aimeras cette odeur. Alors, je te l'ai commandée, elle arrive lundi. Donc ça, c'est la mienne, mais je te l'ai commandée. Donc ton colis partira pas avant lundi. CeraVe Balancing Air for Cleanser parce que c'est mon nettoyant favori. Il est génialissime. Ensuite, je t'ai mis un petit masque comme ça pour le visage Talika anti-imperfection. Mais il est très très doux parce que je connais tes problématiques de peau et je sais que tu peux avoir tendance à avoir quelques petites imperfections, mais que tu as quand même une peau sensible. Donc si tu ne l'as pas testé, ce sera génial pour toi. Je t'ai mis également le Kojic Acid Glow Pad. Ce sont des pads de chez Nineless avec de l'acide kojic, du niacinamide, etc. Enfin bref, plein d'actifs anti-taches. Tu peux l'utiliser sur ton visage, mais je sais que ta plus grosse problématique, c'est au niveau du buste. Donc, je t'invite à tester ça. En plus, si tu les mets au frigo, c'est frais. Tous les matins, pendant que tu bois ton café, tu te les poses là, comme ça, sur la poitrine. Et voilà. Et le dernier petit produit, c'est un parfum Fioré qui sont extrêmement bons. Ah bah je vais pas te l'ouvrir. Moi j'en ai pris un pour moi et je t'en ai pris un pour toi. Voilà, donc tu me diras ce que tu en penses. Et voilà, donc je te laisse venir sur Instagram, me donner tes coordonnées et tu auras en prime une petite photo de mes pieds. Grande folasse que tu es. Je peux vous montrer, hier ou avant-hier, j'ai fait une story à la piscine et elle m'a laissé un commentaire en me disant tes pieds. Elle me fait peur des fois. Je la connais donc je sais qu'elle est pas folle, mais si elle avait commencé à me parler uniquement en me parlant de mes pieds, je crois que je l'aurais bloquée parce qu'elle me fait peur parfois. Voilà, j'adore, tu as mis tes pieds, lol, tu l'as fait pour moi. Voilà, allez, je vous dis. Voilà, et tout ça, c'est tout le temps comme ça. Voilà, il faut montrer tes pieds, ils sont trop beaux. Enfin, bref, je t'aime Alexandra. Alors, on va commencer. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé d'abord tous les symptômes. Ensuite, je vais vous donner les alternatives. Alors, il faut savoir que je suis en périménopause depuis, je dirais, mes 35 ans. Mais comme j'allaitais ma fille, j'ai mis du temps à comprendre que c'était ça. Et j'ai pensé que c'était les hormones d'allaitement. Parce que les hormones d'allaitement, c'est des hormones bien spécifiques qui modifient un peu tout le système, etc. Et quand j'ai arrêté d'allaiter ma fille, finalement, les symptômes ont continué à s'accentuer. Notamment, le premier symptôme que j'ai eu, et c'est celui que je supporte le moins, c'est l'agitation, l'énervement. C'est-à-dire que bon, je suis quelqu'un d'assez caractériel, hein, comme vous le savez. J'ai un fort caractère. Je peux être impulsive, mais je maîtrise, voilà, je me maîtrise, je maîtrise mes émotions. Enfin voilà.
Il en faut quand même beaucoup pour m'énerver. Par contre, j'ai le stop et le boycott facile. C'est-à-dire que dès que tu viens commencer à vouloir empiéter sur ma paix, sur mon humeur, dès que, tu vois, par exemple, même les commentaires déplacés, trucs machin, ça n'a rien à faire ici. Ok, c'est notre espace à nous, de kiff, de bien-être. Voilà, comme il a dit le grand poète, si tu kiffes pas, tu regardes pas et puis c'est tout, n'est-ce pas? Donc je refuse que chez moi, ici, etc., on vienne empiéter dans ma vie. On vienne essayer de gâcher ma bonne humeur, etc. Donc je bloque. Voilà, dès que les limites sont atteintes, entre guillemets, je bloque. De la même manière que, en fait, dans la rue, tu te permettrais pas d'aller voir quelqu'un et de lui dire t'es mal habillé. Voilà, donc pourquoi le faire ici? Tu te permettrais pas d'aller remettre en question, pareil, la personnalité, le truc, le machin, la façon de parler de quelqu'un dans la rue, tant qu'il ne te manque pas de respect. Donc pourquoi le faire ici? Donc tout ça, sur tout ça, j'ai aucune tolérance. J'en ai jamais eu de toute façon. Dans la vie, je vous ai dit, moi, c'est... je suis très cash, vous le savez de toute façon. J'aime pas l'hypocrisie, j'aime pas les faux semblants. Et j'ai jamais toléré ça dans ma vie. Donc je le tolère pas non plus ici. Et voilà, tout simplement. Mais par contre, il y a un gros symptôme qui me bouffe la vie depuis... donc on va dire que, en fait, non, moi j'ai acté par médecin que j'étais en périménopause à 38 ans, 38 ans et quelques, ok. Avant ça, déjà à 37 ans, j'avais été voir mon médecin en lui disant voilà, je comprends pas, avant mes règles, je m'énerve, truc, machin. Il m'a dit c'est normal, plus tu vas avancer vers la quarantaine et plus tu auras des symptômes SPM comme ça qui vont s'intensifier. Mais alors lui, il m'a jamais parlé de périménopause ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit bon, ok, il m'a dit ça passera après, c'est normal et tout. Et puis bah, finalement, après, il y a eu plein de symptômes qui se sont enchaînés. Et je suis retournée le voir et il me disait c'est normal. Il en avait rien à foutre. Je suis partie voir donc ma gynéco. Et de là, donc elle a fait la liste, elle a fait les examens, les trucs, les machins, et voilà. On était bel et bien dans une périménopause, et contrairement à ce que certains et certaines pourraient penser, je ne suis absolument pas en avance, d'accord? Je suis pile poil dans la tranche, puisqu'il faut savoir que les premiers symptômes de la périménopause, en moyenne, sont à partir de 35 ans. Et la ménopause est avérée en général à partir de 40 ans. Donc vous voyez, quand ça a commencé à 35 ans, mais que moi j'avais mis ça sur les hormones d'allaitement, j'étais totalement dedans. Voilà. Après, comme dit, voilà, je connais des femmes, elles ont 50 ans, elles n'ont aucun symptôme de périménopause. Voilà, ça dépend, c'est vraiment propre à chacun, propre à chacune. Donc moi, je ne vais pas vous cacher que la périménopause, sur certains trucs, elle m'arrange, notamment sur l'endométriose, puisque ça a commencé comme ça. En fait, les premiers trucs, c'était... Donc, bon, il y avait l'énervement, mais il y avait surtout les règles. Mes règles qui, moi, avec mon endométriose, c'était vomissement, c'était évanouissement, c'était hémorragie, c'était douleur, c'était mes cheveux, anémie tous les mois, donc chute chronique, etc. machin. Et là, en fait, et c'est pour ça que j'ai cru que c'était vraiment lié à l'allaitement, et ben c'est que mes règles étaient moins douloureuses, moins longues, moins hémorragiques. Et ensuite, mon cycle s'est raccourci. Mais la durée de mes règles aussi. Donc ça a été génial. Et franchement, c'est le seul point positif que j'ai dans la périménopause. Voilà, en toute sincérité, je ne vomis plus, je ne tombe plus dans les pommes, je ne me retrouve plus aux urgences tous les 4 matins. Voilà, sur ça, j'ai une vie normale quand j'ai mes règles. J'ai mal, mais rien à voir avec avant. Le cycle est beaucoup plus court, beaucoup moins abondant. Donc ça, c'est génial. Par contre, à côté, comme dit, voilà, le premier truc que je ne supporte pas, c'est l'énervement. Bah, comme vous le voyez, je suis tout en train de transpirer. Voilà, on est en été, on est en ménopause. Mais vous le voyez, quand je vous fais des stories en plein hiver, je suis comment? Je suis en débardeur, je suis en t-shirt là, alors qu'il fait -2. Enfin voilà, ça, j'ai tout le temps chaud. Les bouffées de chaleur, on va dire que c'est ce qui me dérange le moins. Ok? Vous le voyez, là, en été, pour certains et certaines d'entre vous, enfin, certaines, je vais m'adresser aux femmes exclusivement, vous avez chaud, vous vous énervez d'un rien. On le voit là, les gens, ils s'énervent d'un rien, ils ont chaud, ils supportent rien, ils transpirent, etc. Et bah, dis-donc, ça, c'est toute l'année, moi. C'est toute l'année. Donc, je pense que ça contribue aussi à l'énervement. Ensuite, sommeil perturbé. Effectivement, mais on va pas se mentir, j'ai jamais eu un sommeil, j'ai jamais dormi 8 heures d'affilée, sommeil profond, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où je suis en insomnie et c'était incompréhensif jusqu'à ce qu'on me dise que c'est un des symptômes. Donc, irritabilité, anxiété, saut d'humeur, sensibilité émotionnelle. Alors, anxiété,
c'est le stress. Je réagis mal au stress. C'est-à-dire que tout me stresse. Avant, moi, j'étais quelqu'un qui, avant ma fille, dormait avec la télé. Très, très bas, mais je dormais avec la télé. Je ne pouvais pas dormir sans télé. J'avais toujours la télé en fond. Toujours, toujours, toujours. Je ne pouvais pas vivre dans le silence. Ok. Maintenant, je ne supporte pas la télé en fond. Bon, bah, depuis ma fille, je dors plus avec la télé. Donc déjà, incroyable. Et en fait, j'ai une très mauvaise résistance, là, actuellement, au bruit. C'est-à-dire le moindre bruit me monte à la tête rapide. C'est-à-dire qu'il y a des bruits, notamment, vous savez, le petit marchepied là, de ma fille, là, que quand je fais ma vidéo, là, elle l'utilise, ça me met hors de moi. Quand, par exemple, il y a la télé en fond, elle la regarde pas, et qu'en même temps, par exemple, elle va être au téléphone avec ma mère, ou qu'elle va regarder une vidéo sur un truc ou quoi, je ne supporte pas. Je supporte plus deux bruits en même temps. Voilà, ou même un bruit de toute façon constant. Moi, le soir quand elle se couche, j'éteins tout. Voilà, j'éteins tout, je suis sur mon téléphone, je regarde pas forcément des vidéos, mais il faut que je sois au calme, que j'apaise mon cerveau, que j'apaise, voilà. Ça a accentué aussi mon impulsivité, c'est-à-dire que je n'ai plus aucune patience avec certaines personnes et certains comportements. Notamment en voiture, les gens me choquent, enfin... Voilà, comme dit, les gens me choquent, ils se permettent des choses que dans la vraie vie, ils te bousculent, le mec, il va pas t'agresser. Donc pourquoi tu le fais? Parce que tu es dans une voiture, enfin, tu vas redescendre tout de suite en fait, tu vois. Donc là, j'ai les noms d'oiseaux faciles, comme eux. Brouillard mental, alors ça me choque énormément parce que je suis quelqu'un, il faut savoir que je ne perds jamais rien, je n'oublie jamais rien. Je suis quelqu'un de très concentré, malgré que je puisse être un peu, tu vois, faire 4, 5, 6 choses en même temps. C'est un peu le propre d'une femme, d'une maman, et d'une maman solo, n'est-ce pas? Et bien aujourd'hui, je rentre dans une pièce, et ça me fait comme Fadi, je ne sais pas ce que je fais dans cette pièce. Et ça, c'est vraiment... ça me fait mal au cœur. Ça me... tu vois, j'ai du mal avec ça. Oublier, je vais chez quelqu'un, j'oublie ma montre, je reviens le lendemain la chercher, j'oublie mon téléphone et mes clés. Voilà, alors que j'ai jamais rien oublié, j'ai jamais rien perdu. Ça a commencé, ma mère pourra témoigner, ça a commencé quand j'étais enceinte. Un jour, j'appelle ma mère, je lui dis « Maman, mon numéro de carte bleue, c'est quoi ?» Elle me dit « Comment ça, ton numéro de carte bleue, c'est quoi ?» Elle me dit « J'en sais rien, moi. » Elle me dit bah, « Tu connais pas ton... » Elle me dit « Sarah. » Ma mère, elle sait, j'oublie rien, je connais mon numéro de sécurité sociale, tous les numéros de téléphone et tout. J'ai une mémoire visuelle, je vois un numéro, une fois, je le connais par cœur, une plaque d'immatriculation, un truc, un machin, vous voyez. Et bien maintenant, il n'y a plus rien. Il y a un singe comme ça dans ma tête qui fait comme ça au moment où j'ai besoin de me souvenir des choses. C'est-à-dire que même mon numéro de téléphone, je suis à la caisse, on me demande mon numéro de téléphone. Heureusement, ma fille de 4 ans connaît mon numéro de téléphone. Elle m'aide. Ça va? Non, c'est très très grave. C'est ma date de naissance. J'arrive à oublier ma date de naissance. C'est choquant. Vraiment, c'est choquant. Je vous dis, je rentre dans une pièce, je viens chercher un truc et je suis là. Je dis, putain, c'est quoi? Qu'est-ce que je suis venue faire? Et ça, par contre, ça me déstabilise énormément parce que j'ai pas cette... j'ai jamais eu... Tu sais, il y a des gens, ils sont un peu tête en l'air, etc. Pierre Richard, comme Adriana, Fadi. Vous voyez, moi, je suis pas du tout comme ça et du coup, ça me déstabilise énormément. Je perds énormément de temps. Voilà. Ça, c'est très fatigant. Donc, le brouillard mental. J'ai beaucoup de mal à faire deux choses en même temps aussi maintenant. J'ai besoin vraiment de me concentrer. Donc ensuite, il y a les règles qui changent. Pour certaines, elles sont plus abondantes, pour certaines, moins. Les cycles sont soit plus courts, soit plus longs, soit irréguliers. Dans mon cas, ils sont plus courts. Alléluia! Prise de poids, surtout au niveau abdominal, et difficultés inhabituelles à perdre du poids. Alors ça, oui, ça a été le premier truc, mais encore une fois, j'ai mis ça sur le dos de la grossesse, puisque j'ai une grossesse tardive, à 35 ans, et j'ai pris 22 kilos, chose que mon fils, j'ai pris 9 kilos. Voilà, elle, j'ai pris 22 kilos et j'ai pas réussi à les perdre sans là-bas. Ok, j'avais beau m'affamer, j'avais beau faire ce que je voulais, et en plus je grossissais de stress, parce que oui, comme je vous ai dit, le stress a pris une part énorme dans ma vie. Donc ça c'est... Mais c'est pas le plus grave, tu vois. Ok, vas-y, j'ai quelques kilos en plus, est-ce que c'est grave? Je préférerais retrouver ma tête entière et ne pas m'énerver, tu vois, ou ne pas avoir chaud plutôt que le poids, quoi. Augmentation de l'appétit ou des envies sucrées. Et effectivement, j'ai tendance à partir en cacahuète parfois complètement. Le sucre, je mange une glace Kinder Bueno tous les soirs. Donc ça, jamais je l'aurais fait avant. J'avais moi, je suis pas quelqu'un de sucré, je suis quelqu'un de salé. Donc avant, je pouvais ne pas manger de trucs sucrés pendant 3 semaines, tu vois. Et puis au moment de mes règles, quand j'allais avoir mes règles, bam, j'allais enfiler un paquet entier de chocobons, tu vois. Mais c'était tout du mois, ok. J'ai aussi maintenant des obsessions alimentaires. C'est-à-dire que l'été dernier, j'ai pris 6,5 kg parce que je me suis tapé un putain de délire avec les chips. Donc il a fallu que je mange des chips tous les soirs. Là, c'est les glaces, mais ça va, je m'en tiens à une. Ok, mais bon, voilà.
Chute et modification des cheveux, effectivement. Bon, moi, la chute des cheveux, j'ai toujours eu, comme dit, bah, c'était lié au stress, parce que j'ai toujours été quelqu'un d'anxieuse, mais ça s'est majoré. Et puis l'anémie chronique à cause de l'endométriose. Peau plus sèche, perte d'élasticité, parfois davantage d'imperfections. Alors en ce moment, je suis dans ça, j'ai pas mal d'imperfections, mais bon, on est en été, il fait chaud, etc. Donc ça peut être autre chose. La peau plus sèche, bien évidemment. La perte d'élasticité, je le vois même sur le corps. Palpitations, j'ai des problèmes de cœur, donc j'en ai toujours eu, mais effectivement, elles sont plus longues. C'est-à-dire que je peux me taper une journée entière de palpitations, enfin 3 jours en général, ouais. Je me tape 3 jours de palpitations. Et là où d'habitude je prenais euphytose, et ben là non, en fait c'est un cycle comme ça, de plusieurs jours de palpitations. Alors oui, il y a un traitement, il y a les métabloquants, etc. Mais comme je souffre de palpitations depuis assez jeune, j'ai trouvé d'autres moyens pour reculer la prise de médicaments. Voilà. Maux de tête ou migraine. Alors j'ai eu ça, parfois j'ai ça avant d'avoir mes règles, chose que je n'ai jamais eue. Et en plus je supporte mal les maux de tête, parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'avoir. Donc c'est vrai que quand j'ai une migraine, ça me bousille ma journée. Je suis pas productive, je peux rien faire. Douleurs musculaires et articulaires. Alors musculaire, pas vraiment, parce que j'ai toujours eu plus ou moins à cause de l'endométriose. Par contre articulaire, ouais. Alors ça, j'ai été choquée parce que donc à 38 ans, je me suis retrouvée à avoir mal aux genoux, mal parfois aux hanches. Je dis c'est quoi ça? Et en fait, j'ai cru que c'était un geste répété dans ma vie. Et en fait, non, 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 c'est bel et bien la périménopause. Donc pour ça, je prends du collagène, mais je vous expliquerai après tout ce que je prends. Baisse d'énergie? Non, pas forcément. Par contre, je fatigue plus, mais après, en même temps, j'ai 40 piges aussi, tu vois. Mais voilà. Sécheresse vaginale ou inconfort. Mais moi, je vais parler de la sécheresse en général. Oui, sécheresse oculaire, sécheresse buccale, sécheresse vaginale, sécheresse des muqueuses. C'est réel. Là, encore une fois, j'ai une alternative. Ensuite, sensation d'avoir plus facilement froid ou alternance chaud-froid. Alors moi, c'est le chaud, hein, vous l'avez vu. D'ailleurs, depuis 2 ans, urticaire de chaleur quand il fait chaud, allergie au froid. Quand il fait froid, j'ai failli mourir cet hiver. Pour ceux et celles qui me disent ça n'existe pas une allergie au froid parce que le froid n'est pas un allergène. Ok, va s'il te plaît, regarde mes examens, va parler à l'allergologue, au traitement qu'on m'a donné, etc. Là, c'est pas un allergène entier, mais c'est bel et bien une allergie qui a conduit à un choc anaphylactique. Voilà. Parce que les gens aiment bien chipoter. Ballonnement et modifications digestives. Alors, moi, ça s'est amélioré puisque l'endométriose est mise en pause. Donc, j'ai beaucoup moins de problèmes digestifs, intestinaux, etc. Voilà. Autre petit symptôme que j'ai relevé. Alors, attends, ils sont où? Un symptôme que je ne savais pas en être un jusqu'à ce que je parle avec vous en live sur Instagram, qui était les oreilles. Je suis partie voir mon médecin en lui disant « J'ai les oreilles qui me grattent à mort. Je crois que j'ai une bête dans l'oreille. C'est toutes les nuits. » Il regarde, il n'y a rien. Il n'y a pas de bouchon? Non, il n'y a rien, ça va. Je dis « Mais il y a un truc. Toutes les nuits, je me réveille, ça me gratte. Je peux vous montrer mon cycle de la nuit. Il arrive que je me réveille 10 fois dans la nuit pour me gratter les oreilles. Mais quand je vous dis que ça gratte, je préfère les bouffées de chaleur que le grattage d'oreille. Grattage d'oreille qui te rend folle. C'est un des symptômes de la périménopause, puisque c'est lié à la chute d'œstrogène qui ta. Ok, c'est super. Les allergies. Donc j'ai toujours eu des allergies depuis mes 30 ans, mais elles sont majorées depuis la périménopause, donc allergie au froid, allergie au chaud, à la chaleur, voilà. Les infections, c'est-à-dire que je peux avoir des kystes. Je peux avoir des endroits qui s'infectent plus facilement. Donc ça, j'avais pas avant. Donc notamment au niveau des oreilles. Et ça, j'en ai parlé il y a quelques jours sur Instagram, justement, encore une fois. Et je demandais, j'ai écouté, je comprends pas, j'ai les oreilles, elles sont toutes grasses à l'intérieur. Ça, j'ai toujours eu plus ou moins les paupières grasses, les oreilles grasses. Mais là, c'est derrière les oreilles. Et je suis obligée de nettoyer avec de l'alcool tous les jours parce que sinon, j'ai des boutons, en fait, qui se forment derrière les oreilles. Et voilà, périménopause. Allergie notamment à l'or. Voilà, il y a des trous que je ne supporte plus et ça fait du pu en plus. Voilà, donc étant donné que le brouillard mental, les pertes un petit peu de concentration et de mémoire font partie de la périménopause, j'oublie sûrement évidemment des choses dans cette vidéo. Si ça me revient, je vous en reparlerai. Donc moi, ce que j'ai trouvé pour pallier un petit peu à tout ça,
D'abord, c'est les compléments alimentaires et je tiens à mentionner l'importance pour nous les femmes, quand on arrive à la périménopause, de se supplémenter, notamment en vitamine D et K. Pas juste la vitamine D, pas l'ampoule que vous prescrit votre médecin, etc. S'il vous plaît. Voilà, vitamine D et K. Ok. Les oméga 3, très important, voilà, pour le cœur, pour le cerveau, pour tout. Le magnésium, pour calmer les nerfs. Le magnésium, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, hein, ok. Le magnésium, ça aide énormément et je le vois parce que dès que je recommence à être carencée en magnésium, ça repart à 1000 là, le feu, tu vois. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euphytose pour calmer mes palpitations, mes crises d'angoisse. Mais ça, de toute façon, je le prends depuis des années parce que c'est ce que j'ai trouvé pour mon cœur qui fonctionne. Lâcher prise également. Voilà. Ensuite, mon Délab Pro Collagène minceur parce qu'il m'aide à drainer justement parce que je fais de la rétention d'eau notamment maintenant. Notamment, je vais vous présenter un truc qui fonctionne hyper bien sur le drainage. Donc je le vois, hein, de toute façon, même le matin au réveil, je suis gonflée, j'ai le nez gonflé, la patate, la truc, là, je suis gonflée de partout, etc. Et en plus, même, on dirait pas, vous voyez que j'ai un excédent d'eau, etc. Mais dès que je prends le Pro Collagène minceur, je perds une taille. C'est affolant, c'est impressionnant. Voilà. Ensuite, les compléments alimentaires cheveux. Alors, vous savez que je fais la cure nutrition capillaire une fois par an. Là, en l'occurrence, je suis en grosse perte de cheveux, donc je fais la Pro Collagène cheveux. Le collagène. Parce que là, pour le coup, avant, le collagène de chez Délab se suffisait à lui-même parce qu'il allait sur mes cheveux, il allait sur ma peau, etc. Et j'avais pas de problème articulaire. Ça, si je l'arrête, au bout de peu de temps, les douleurs articulaires reprennent. Et quand je vous dis douleurs articulaires, quand vous voyez les petits vieux marcher dans la rue avec une canne et qui galèrent et qui vont tout doucement, etc., mais force à eux, ils souffrent vraiment. Mais ça fait extrêmement mal, les douleurs articulaires. Et comme dit, pourtant, moi, j'ai toujours souffert plus ou moins de douleurs musculaires, de douleurs internes à cause de l'endométriose. Mais ça n'a rien à voir avec les douleurs articulaires. Les douleurs articulaires, je ne vais pas dire elles te foudroient, parce que ce serait abusé, mais elles sont handicapantes. Voilà, elles sont handicapantes. Ok. Donc ça, c'est mon meilleur allié. Pareil. Pour drainer, justement, j'utilise le Face Pointer. Il faut que je vous fasse un retour complet dessus. J'en suis très contente. Je l'utilise tous les jours et ça fonctionne. Vraiment, ça me... Et pour preuve, ma petite Alexandra, qui est en folie sur mes pieds, mais qui a un problème avec mon front, depuis des années, vous le savez, me dit toujours, ouais, t'as un grand front, j'ai un grand front comme toi, Et là, on remarquera que, en fait, j'ai une tête d'ovni maintenant. J'ai une tête d'ovni maintenant parce que ça fait comme ça, en fait. Là-haut, parce que là, il n'y a que de l'eau, si tu peux pas drainer. Et là, maintenant que je draine, ça fait comme ça. Oui. Donc, je vous disais, ça m'aide énormément à drainer et à détendre, en fait, mes traits le matin. Donc, vous pouvez le faire matin et soir. C'est 3 minutes, hein, c'est hyper rapide. Moi, je le fais que le matin, ok? Maintenant, effectivement, vous pouvez faire le drainage avec vos mains. Vous venez activer, etc., machin. Voilà, moi, j'ai préféré la facilité, voilà. Aussi, dans ma routine, pas mal de choses ont changé parce que maintenant, je suis dans le moins mais mieux. Parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai chaud, je transpire, je veux plus des routines à rallonge. J'ai eu la chance en même temps de découvrir cette année et fin 2025, des produits qui se suffisent à eux-mêmes et qui s'inscrivent donc dans le moins mais mieux, c'est-à-dire des produits plus complets qui m'évitent d'avoir multiples routines, ok, qui est longue, qui est fastidieuse, etc. Donc là, rapide, simple, fluide, efficace, par exemple, vous savez, depuis cet hiver, je crois, j'ai troqué la radiofréquence contre le Lighting Derm, ok, puisque le Lighting Derm, rapide, simple, fluide, efficace, 3 minutes. 3 minutes, j'ai les mêmes effets que la radiofréquence. J'ai plusieurs programmes, comme vous le savez. Donc là, je fais le programme yeux, je fais le programme Spotless qui marche hyper bien sur les taches, il est incroyable. Et le programme Lift qui remplace justement ma radiofréquence. Donc voilà, je préfère me faciliter la vie puisque, comme dit, je fatigue plus vite est un bien grand mot, mais vous le savez, ceux et celles qui me suivent sur Insta, vous le voyez, je suis active de 6h du matin jusqu'à 21h non-stop. J'ai réussi à allier tout. Full ménage, les courses, les papiers, les contenus. Vous le voyez, je fais des contenus régulièrement, etc. Je ne loupe pas une fois, etc. Ma vie de maman, ma vie de famille, les activités. Tous les jours, je fais faire une activité à ma fille, la plage, la piscine, le karting, le truc, le machin, tu vois. Je prends du temps pour mes amis également.
Donc vous le voyez, j'arrive dans une journée, d'ailleurs je ne sais même pas comment je fais, à tout faire. Ma skincare, prendre du temps pour moi également. Mais c'est vrai que maintenant, je suis dans une démarche de rapide, simple, fluide, efficace. Et c'est pour ça que lui, c'est vraiment mon allié. Vous voyez, de la même manière que pour le drainage, etc., j'ai préféré voilà, prendre un accessoire qui m'aide plus facilement. Donc, bref, Light in Derm, on va en reparler parce qu'on va finalement assez vite arriver au favori, au game changer de l'année. Et définitivement, il en fera partie. Voilà. Donc, vous aurez tous les liens, les codes, hein, parce que j'ai un code dessus. J'ai code chez... Nature Can, etc. Vous aurez tout en barre d'infos. Les mistes, vous m'avez vu me découvrir une passion pour les mistes, mais qui en réalité avait déjà commencé il y a quelques mois, puisque je mettais moi-même mon essence Micha dans un vapeau. Mais là, encore une fois, ça s'inscrit dans le moins mais mieux. Par exemple, Oriza, notamment, c'est une brume de soin, il n'y a pas du tout d'eau dedans. C'est un geste rapide, simple, fluide à utiliser. Ça remplace presque même un sérum. Moi, pour ma peau grasse qui transpire, qui veut pas des routines à rallonge, mais c'est fabuleux. Ce genre de truc est fabuleux. C'est des vrais aides, ok. T'en as pour le corps, t'en as pour les cheveux, t'en as pour tout, en fait. Au niveau des cheveux, maintenant, c'est vrai que j'ai tout un protocole vraiment beaucoup plus intense parce que vous l'avez vu, pourquoi j'ai coupé mes cheveux l'hiver dernier, enfin cet hiver. J'avais les cheveux longs, j'ai fait un carré plongeant parce que j'avais les cheveux qui s'affinaient, liés à la périménopause. Donc, maintenant, je traite en amont. Donc là, comme dit, voilà, mon pro-collagène, mais c'est pas toute l'année, mais maintenant, mon casque LED, qui est un vrai allié, qui l'était déjà à cause de l'endométriose, de la perte de cheveux, mais là, je le vois notamment encore plus, et tout ce qui va être en cutané, ok. Maintenant, il n'y a pas un jour où je mets pas un sérum en racine, ok. D'ailleurs, on m'a offert ça, il est là. Je l'ai commencé hier, je vous en reparlerai. Chronologiste, Kérastase, les Longevity Potion. Concentré, rajeunissant pour le cuir chevelu affaibli par les effets du temps. Ça promet pas mal de choses. Écoutez, moi, Sarah, vous savez que je ne l'aurais jamais acheté, mais là, on me l'a offert. Voilà, j'avais pas dire à la personne, ah non. Par contre, effectivement, elle m'aurait offert, par exemple, le shampoing, la gamme Kérastase, le shampoing, j'aurais dit, ma chérie, garde-le, tu vois. Garde-le, il n'y a pas de problème, je ne vais pas l'utiliser. Là, voilà, c'est pour le cuir chevelu, etc. Les promesses sont pas mal, parce qu'en plus, il y a un brevet sur le proxylane. Il y a 3% de proxylane et d'algues ocrophyta. Voilà. Je vous en reparlerai. Donc, quoi qu'il en soit, maintenant, je fais bien attention. Mieux vaut prévenir que guérir. Je mets tous les jours un sérum en racine. Les pieds, la sécheresse. Alors oui, j'ai noté une déshydratation du visage, mais j'ai surtout noté une sécheresse du bas du corps, c'est-à-dire les demi-jambes et les pieds. Mais mon Dieu, j'ai beau les crémer, j'ai beau truc, machin, c'est une catastrophe. Donc les masques pour les pieds, incroyable. Ah, game changer. Corps, vous le savez que depuis des années, depuis ma fille, je fais hydratation et nutrition, de toute façon. Donc je mets une essence, puis une crème. Vous avez des crèmes qui sont génialissimes si vous souffrez justement de peau qui, malgré l'hydratation, la nutrition, vont quand même souffrir de sécheresse. Et les probiotiques, prébiotiques, probiotiques de bonne qualité, de toute façon vous aurez tous les liens, pour justement la sécheresse intime, etc. Ok, le confort, etc. Game changer, game changer. Parce que là, encore une fois, tu as des ovules, rappelez-vous, l'année dernière, d'essayer de trouver justement des options pour réhydrater, etc., pour ne plus souffrir d'inconfort de cette zone. Et tout ce qu'on me proposait, en gros, c'était des ovules. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas mon kiff d'aller m'enfiler des trucs tous les soirs. Donc, j'ai trouvé les prébiotiques, probiotiques de bonne qualité. Il y a différentes souches. Il y en a pour les intestins, il y en a pour la zone vaginale, etc., etc. Xerial, vous avez le Xerial 10 de chez SVR, lisse, apaise, hydrate 48 heures, ok. Vous avez le SVR, l'autre, le Topialise, ça, il n'est pas parfumé, truc machin, ça, jamais de ma vie, je me serais dit, après ta douche, tu vas mettre ça. Ma peau en raffole, parce qu'il y a ce complexe un peu réparateur, et qui va prendre soin de la barrière, tu vois, parce qu'en fait, là, il y a une vraie altération de la barrière cutanée. T'auras beau, ma chérie, avoir des trucs avec des céramides, des trucs, des machins, il y a une vraie attaque de l'intérieur, ok, en fait. Et c'est ce qui fait que ça joue sur l'extérieur et ta peau peut être plus déshydratée, plus sèche, etc. Alors,
Pour la peau sèche sur le visage, je ne le constate pas forcément. Par contre, la déshydratation, oui. Mais c'est pas pour me déplaire. Parce que ça me permet de me tartiner plus. Tu vois, typiquement, avant, ça, je suis pas certaine que j'aurais pu l'utiliser en été. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'en parlais ce matin avec Manadia. C'est quoi aussi, je me suis dit, j'aurais jamais pu l'utiliser. Qu'est-ce que c'est? Vous l'entendez? Je sais plus et j'ai pas envie de réécouter les vocaux parce que ça va prendre du temps. C'est quoi que je m'étais dit ça typiquement je l'utiliserai jamais si j'étais pas en périménopause. Je sais plus. Bref. Problème oculaire également, donc la sécheresse. Comme dit, moi dans mon cas, la cataracte, j'ai une cataracte précoce. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est tout. Hein. J'ai parlé de mes plus grosses problématiques qui sont celles que je gère le moins bien et que je ne tolère pas. À des moments, hein, je vous le dis, hein, je ne me reconnaissais pas par rapport à l'énervement, etc. En fait, vous avez vu une femme enceinte où elle veut absolument manger un sandwich au saumon, elle va s'acheter son sandwich au saumon, il n'y en a pas, elle se met à chialer. Et ben ça te fait pareil, la périménopause. Tu ne contrôles pas tes humeurs. C'est-à-dire que, alors moi, j'ai pas ce truc de chialer, moi j'ai ce truc de m'énerver. Mais on est nombreuses, hein, comme ça, à me dire, je supporte plus ça, je pète un câble pour truc, machin. Mais c'est affreux, c'est affreux. Quand tu as toujours maîtrisé plus ou moins tes émotions ou laissé sortir tes émotions quand tu le décidais, là, tu deviens une petite hystérique. Mais vraiment. Et ça, franchement, hein, je crois que c'est le symptôme que je tolère le moins. Parce que c'est celui que je gère le moins. Alors après, comme dit, voilà, j'arrive à trouver des choses pour apaiser, voilà. Je fais très attention, j'écoute mon corps. Les oreilles, pourtant c'est rien, hein. Vous pourrez vous dire, non mais les bouffées de chaleur et tout, c'est affreux. Oui, mais c'est pas pire pour moi que les oreilles qui me réveillent la nuit et qui me rendent ouf en fait. Si tu veux, la bouffée de chaleur, elle passe, enfin tu vois. Alors tu vas me dire, oui, le grattage d'oreilles aussi, mais non, c'est différent parce que là c'est l'intérieur, t'as envie, limite t'as envie de prendre le face pointer et de... Tu vois, l'oreille, t'as l'impression d'avoir un animal dans ton oreille, une bestiole dans ton oreille. La bouffée de chaleur, ben voilà, tu attends que ça passe, c'est comme ça. Tu prends sur toi, t'attends que ça passe et voilà. Les palpitations, franchement, c'est pas très rigolo. J'en ai toujours eu, donc je les gère plutôt bien, mais c'est vrai que des fois, mon corps, il se met vraiment en alerte et voilà, on me dit de faire davantage attention. Bon, je vous ai dit, le seul avantage, il y a 2 avantages, c'est que c'est les règles. Les règles, c'est un autre monde, hein. Je découvre ce que c'est de ne pas être handicapé quand tu as tes règles. C'est-à-dire que je peux aller faire mes courses, je peux m'occuper de mes enfants, je peux ne pas crever quand j'ai mes règles. Parce que moi, je vous dis, je me retrouvais aux urgences, quoi. Voilà, ok. Donc en plus, c'est moins long, moins douloureux, moins hémorragique, etc. Donc je suis quasi plus anémiée. Et l'autre, c'est quoi? C'est quoi l'autre avantage? Je sais plus. Bref. Ah, la peau qui se déshydrate, ça me permet de un peu plus. Voilà. Pour le corps, c'est moins amusant. La perte d'élasticité, voilà, je le vois bien. Ah, les protéines et la créatine. Protéines, créatine. Supplémentez-vous, s'il vous plaît. Très important. Parce que vous allez avoir une perte de muscle, malgré le sport, malgré que vous mangiez bien, etc. Là, je vais aussi vous dire de faire très attention à votre alimentation. Prendre bien vos rendez-vous. Moi, j'ai mis un coup de pression à mon médecin. C'est inadmissible qu'à 40 piges, il m'ait pas fait tous les examens. J'ai attendu. Hein. J'ai pas été le voir le jour de mes 40 piges. Hein. J'ai presque laissé passer 1 an, ok, avant de lui dire, Coco, il n'y a pas des examens à faire quand on a 40 ans? Non, mais Sarah, t'es bien, t'es en bonne santé. Pardon. On refait l'historique, s'il te plaît, de mes problèmes de santé. Oui, mais regarde, t'es bien, t'es belle, tes trucs. Et en fait, lui, il a mon âge à peu près, mon médecin. Et il se fie, en fait, à mon physique. Donc, pour lui, tant que je suis bien, physiquement, c'est que tout va bien. Donc si par contre j'arrive un jour les cheveux en pétard, c'est déjà arrivé hein, que j'étais malade pendant je sais pas combien de temps, ma fille, etc. Donc je suis arrivée, cheveux en pétard, truc, machin, pas maquillée, mes lunettes et tout. Il me dit, oh là là, ça va pas Sarah, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, mais en fait si j'arrive même pimpé, truc, machin, et vous l'avez vu, même quand j'ai fait le choc anaphylactique le lendemain, j'étais pimpé, truc, machin, ok. Et ben pour lui tout va bien. Voilà, donc... Et vous voyez, j'ai eu raison parce que cataracte précoce, j'ai moins de 2 ans pour me faire opérer. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses. Mon cœur, etc., machin. Et demandez un bilan complet à votre médecin. Déjà, même si vous l'avez avant 40 ans, votre périménopause, demandez un bilan complet. Parce que la ménopause elle-même et la périménopause vont impacter énormément votre cœur, votre corps, vos artères, tout
Donc, il faut vos yeux, comme vous pouvez le voir, etc., etc. Donc, il faut impérativement faire un bilan complet. Ok, si votre médecin ne le fait pas, il faut lui mettre un coup de pression. Il ne faut pas lui demander gentiment. Il faut lui dire que comment ça, tu as des symptômes, trucs, machin, et il n'y a pas de prise en charge. Comment ça, on ne vient pas regarder les carences, les trucs, les machins avant que ça dégénère. Ok. Donc voilà, faites très attention à votre alimentation. Ménagez-vous le plus possible. Mais sachez que vous allez être face à un genou glouton, face à un genou psycho, face à un genou paresseux. Oui, des fois, il y a des petites baisses de motivation, etc. Donc, ménagez-vous le plus possible. Débarrassez-vous de toute toxicité, comme je vous l'ai déjà dit. Il faut vraiment accueillir ça le plus sereinement possible. Après, je vous ai dit, il y a des femmes, elles n'ont aucun symptôme. Ma mère, par exemple, je ne me souviens pas qu'elle ait eu de symptômes en périménopause. Ménopause, oui, mais périménopause, ma mère, je ne me rappelle pas qu'elle avait des symptômes. Tu vois, elle n'a pas souffert de symptômes. Par contre, ménopause, oui. Et puis, ça a engendré des choses. Vous voyez, après, même, il y a les cancers du sein, il y a... voilà. Il y a beaucoup de choses, ok. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, ménagez-vous, ménagez votre paix, faites attention à votre alimentation s'il vous plaît, votre sommeil, privilégiez toujours un sommeil le plus possible, privilégiez-vous, vraiment, vous allez devoir devenir, si vous n'avez jamais pris le temps de le faire, votre intérêt premier. Parce que comme dit, quand la santé va lâcher, ça peut être trop tard. Il y a des gens, vous avez vu, il y a beaucoup de couples qui divorcent à la ménopause ou à la retraite, etc. Parce que malheureusement, tu deviens une autre personne. Tu te vois devenir une autre personne qu'en plus tu n'aimes pas pour la plupart. Enfin, je connais aucune meuf qui me dit « Ah, j'adore m'énerver tout le temps, j'adore péter des câbles, j'adore bouffer comme une truie, j'adore... » Vous voyez ce que je veux dire? On est toutes beaucoup impactées malheureusement. Bah, comme la grossesse, hein, tu vois, la grossesse, tu te mets à chialer pour rien, tu te mets à péter un câble pour rien, tu te mets à... C'est très compliqué. Mais comme tu es enceinte, on te l'accorde, on te dit ok, vas-y, elle est enceinte, vas-y, c'est bon, tu vois, ça va lui passer. Mais la périménopause, bah, on veut pas, tu vois. Vous voyez, moi je vous ai dit, hein, j'ai dû me battre quand, là encore, c'était quand, il y a 6 mois, quand j'ai fait ma mammographie. Donc c'est une nouvelle que j'ai, en sachant que j'ai un dossier gros comme ça depuis mes 23 ans. Tous les 6 mois, je suis obligée de refaire une mammographie, échographie, et elle me dit... est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre vie, machin et tout. Donc je dis oui, je suis en périménopause. Elle me dit, périménopause, 40 ans, c'est pas un peu jeune? Oh là là, je me suis redressée, elle était en train de faire l'échographie. Je me suis redressée, j'ai dit, ah non, pas vous madame, surtout pas vous. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas vu des femmes de 23 ans ménopausées, non pas périménopausées, ménopausées. Oui, mais c'est des cas rares, rien à foutre. Il existe des cas pour tout. Et ma chérie, toi-même plus que n'importe qui, tu dois savoir que je suis pile poil dans mon rang. J'ai 40 ans, c'est normal en fait. Et tu vas pas me dire ce que je dois ressentir, si c'est vrai ou pas vrai. Voilà, vous vous rendez compte ou pas? C'est comme l'endométriose. Moi, l'endométriose, quand j'avais 17 ans, on me disait, tu fais du cinéma, t'es une chochotte. Maintenant, on me dit, mais quoi? Tu ne prends rien? Tu ne prends pas de morphine? Tu ne prends pas de trucs de machin? Mais comment ça se fait? Mais c'est hyper douloureux, ma pauvre! Ah bon, mais je croyais que je faisais du cinéma. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà, moi j'ai choisi de ne pas prendre de traitement, c'est mon choix personnel. Mais là où on me dit maintenant, quoi ma pauvre chérie, mais tu prends pas de traitement, mais ça doit être hyper dur. Alors qu'avant on me traitait de chochotte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, je refuse que quelqu'un me dise ce que je dois ressentir ou non. Je suis preneuse de toute aide possible, c'est-à-dire que quand quelqu'un a des tips, et pour preuve, j'échange beaucoup avec vous sur Instagram, en live, etc. à propos de ça. Ma petite Nadia, c'est mon bouc. Parce que Nadia, il faut savoir qu'elle est plus âgée que moi. Elle a 10 ans de plus que moi. Nadia est en périménopause depuis plus de 10 ans. Et Nadia, par exemple, il y a des symptômes que moi je lui dis, et elle me dit, quoi? Mais oui, Sarah, j'ai ça, mais je ne m'étais pas rendu compte que c'était à cause de la périménopause. Et je lui dis, bah si, ma belle. Et inversement, moi je lui dis, putain, j'ai ça. Comme là, le truc des oreilles, on a ça en même temps. Sauf que vous voyez, moi, j'ai 10 ans d'avance quoi sur elle. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a plein de trucs comme ça où je lui dis, ouais, les pieds secs et tout. Et elle me dit, mais pareil, Sarah, elle me dit ça doit être un truc de périménopause. Parce qu'elle me dit, moi, avant, j'avais jamais les pieds secs. Il n'y a rien qu'à changer dans ma vie. Alors, c'est trop marrant. Franchement, c'est hilarant parce que, comme dit, on compare nos symptômes et puis, enfin, c'est hilarant. Bref. Donc voilà. Faites attention. Moi, je vous ai donné tous mes tips pour mieux gérer ça. Je sais pas quand arrivera la vraie ménopause. Beaucoup disent qu'une fois que tu es ménopausée, ça va mieux. Je suis pas convaincue à 100% parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Hein. Encore une fois, il y a beaucoup de choses à accepter.
beaucoup de choses qui changent, les problèmes de cœur, les trucs, les machins, enfin, il faut quand même l'accepter. Vraiment, il faut quand même l'accepter, il faut être vigilant, il faut faire attention. Donc, je sais pas trop quoi penser. De toute façon, est-ce que j'ai le choix? Pas du tout. Donc, on va suivre, ça va suivre son cours. Et puis, bah, le jour où je serai ménopausée, bah, je serai ménopausée. Il y a l'une d'entre vous qui m'a dit, mais Sarah, je comprends pas, ça fait 2 ans, tu dis t'as 40 ans, enfin, du coup, t'as quand 40 ans, tu as truc machin. Je m'arrête à 40 ans. Donc, dans 2 ans encore, vous m'entendrez dire, j'ai 40 ans. Voilà, à un moment donné, je ne suis pas obligée de donner la date exacte de mon âge, j'ai la quarantaine, je ne mens pas. Et pour l'instant, je m'arrête à là. Peut-être que quand j'aurai passé le cap des 45, 47, si je suis encore là sur les réseaux, peut-être que là, je dirai, ouais, j'ai 47 ans. En tout cas, pendant longtemps, vous allez m'entendre dire que j'ai 40 ans. Je reste à 40 ans. Voilà. Que grand bien me fasse. Bref, donc voilà, vraiment, prenez soin de vous, soyez attentifs. Après, comme dit, voilà, il y a des gens, ils n'ont aucun symptôme, tout se passe bien. Et franchement, vous avez de la chance. Profitez, c'est comme les grossesses, il y en a pour qui c'est compliqué, il y en a pour qui c'est beaucoup plus simple, des règles douloureuses, non douloureuses, etc. Donc voilà mes tips, j'espère que ça pourra vous aider. Là, le but n'était pas de vous présenter vraiment que des produits, etc. C'était plus de vous donner des tips, comme dit, donc vraiment jouer sur la prévention, tu vois, notamment voilà, les cheveux, les compléments alimentaires qui sont vraiment d'une grande aide, et de toute façon, vous devez vous supplémenter, par exemple, la vitamine D, etc., à partir de la périménopause. Et puis voilà, vraiment prendre soin de soi, être attentif, adapter, tout est adaptable, hein, comme vous pouvez le voir, vous pouvez partir sur des produits, vous pouvez partir sur un autre de mes alliés. Attendez, bah, il est dans ma chambre parce que je me suis maquillée avec ce matin. Vous me voyez là avec ça, mon chill peel de chez Ninja. Mon chill peel de chez Ninja. Je me maquille avec. Je fais mon pilate avec. Je fais ma prière avec. Je mets mon solaire avec. Non, parce que je transpire. Tu vois? Donc, game changer. En été comme en hiver. Ah bah oui. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci de liker cette vidéo, de la commenter, de la booster. Je vous attends en commentaire si vous avez d'autres symptômes que vous avez eu en périménopause. Je serais intéressée de les lire. Si au contraire, vous, la périménopause, allez passer comme une lettre à la poste, et les femmes ménopausées, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire à quoi je dois m'attendre réellement, parce que les femmes nous mentent. L'accouchement, ma mère m'a menti, ma grand-mère m'a menti. La grossesse, on n'a pas eu les mêmes grossesses. Ma mère a eu des grossesses faciles, moi j'ai eu des grossesses très compliquées. Mais l'accouchement, maman, je suis désolée, mais tu m'as menti. De toute façon, tu sais que je t'en ai voulu pour ça, tu l'as entendu pendant... Attends, j'ai mis 17 heures pour accoucher, donc pendant 17 heures, tu l'as entendu cette phrase, n'est-ce pas? Donc voilà, je serais curieuse et intéressée surtout d'avoir vos retours quant à la périménopause et à la ménopause. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!